Poisson de Shine on Web. Alors Sandra, on parlait de digital tout à l'heure en début d'après-midi, en début de matinée. Effectivement, le digital, je pense que c'est vraiment un secteur d'activité qui peut nous intéresser, nous les femmes, le business en ligne. Voilà, comment développer son business en ligne. Voilà, aujourd'hui avec Sandra, on va faire un focus sur le site vitrine. Quelles sont voilà, peut-être les fausses idées que nous avons sur le site vitrine en tout cas. Voilà, donc je laisse la parole à Sandra. Bonjour Sandra, comment ça va ce matin? Bonjour à toutes. Vous allez Je suis bien? ravie d'être là aujourd'hui. Bon, nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Et du coup, je vous laisse présenter. Donc, le site vitrine est mort. Ne faites pas cette erreur. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, le site vitrine est mort, ne faites pas cette erreur. C'est vrai que c'est un titre qui peut paraître bizarre, mais j'ai choisi pendant ce workshop qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, d'essayer de vous enlever cette croyance qu'il faut faire un site vitrine quand on démarre son activité. Ok? Allez, on y va. Alors, crois-tu toi aussi que le site vitrine est une carte de visite en ligne ou une plaquette commerciale? Que peux-tu mettre en place pour montrer une vitrine vivante de ton activité? Montrer que tu es une expert de ton domaine et surtout que tu sais de quoi tu parles. La réponse est probablement du côté de la valeur ajoutée que tu peux apporter à ton audience. Qu'as-tu à lui apprendre? Pour atteindre ton objectif de visibilité, il te faut fournir des contenus en lien avec tes services. Et alors, ton site web cessera d'être une simple brochure commerciale pour devenir un vrai pôle d'attractivité. Les visiteurs commenceront à te laisser leur email, ils se donneront la peine de te suivre sur LinkedIn, Instagram ou même ta page Facebook, car je sais que tu veux être partout. Et surtout, ils commenceront à partager tes contenus et ainsi offrir à toi et à ton activité une certaine visibilité. Bonjour, bienvenue sur le workshop donné à l'occasion du salon professionnel. Moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Sandra Poisson, je suis plutôt créative et visionnaire et je travaille à 360 avec mes clientes en combinant marketing, communication web, accompagnement et surtout une bonne dose de pédagogie et d'écoute. Voilà. Ma mission, donc, c'est d'aider les entrepreneuses ou futures entrepreneuses à développer avec confiance une entreprise en ligne à leur image pour qu'elles s'épanouissent dans leur nouvelle vie professionnelle. Voilà. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de site Internet aujourd'hui. C'est vraiment l'approche que j'ai souhaité aborder avec vous aujourd'hui. On y va. Alors, ton site Internet, il doit être pensé comme un magasin à part entière. En fait, avant de partir en production de site web, je sais que toi, tu te demandes sur quel outil tu vas le faire, quelle technique tu vas mettre en place. Mais bien avant cette étape-là, en fait, c'est la dernière étape, tout doit être pensé en amont. Rien ne doit être laissé au hasard, y compris le parcours des visiteurs sur ton site web. OK? Donc, en fait, tu dois imaginer des chemins de vente, les chemins possibles autour du site web. D'accord? Donc, par exemple, les gens, ils peuvent arriver par ta page d'accueil. Ensuite, en général, ils vont aller voir qui tu es. S'ils ne te connaissent pas, ils vont aller sur la page à propos. Et enfin, si la page à propos est convaincante, ils vont aller sur une de tes pages de vente ou tes pages de services ou produits si tu vends des produits. OK? Un autre chemin de vente possible, tu t'adresses à des professionnels, tu communiques sur LinkedIn. Hop, tu vas publier un article de blog. Les gens vont aller le lire sur ton site. Enfin, ils vont aller peut-être télécharger une ressource en fait sur ton site. Puis, la ressource est tellement chouette, tu donnes tellement de valeur qu'ils vont aller voir une de tes pages de vente. Ça, c'est un autre chemin possible. Tu ne travailles pas en ligne, mais tu travailles à moitié en ligne et en présentiel. Tu organises, par exemple, un événement comme un peu le salon professionnel, en fait, mais hors Covid, on va dire, donc à Nantes, en l'occurrence, comme on est sur Nantes aujourd'hui, en tout cas avec les gens de Nantes. Ils te voient sur un salon, tu leur plais, ils vont sur ta page d'accueil et ensuite, ils prennent contact avec toi. Donc, tout ça, c'est des chemins de vente. Et tout ça, il faut réfléchir bien avant de construire ton site web, en fait, parce que du coup, ton site web, il doit répondre à toutes les demandes et doit vraiment être le reflet de ta stratégie. OK? Donc, du coup, dans ce que je viens de dire, ça veut dire que chaque page a ainsi un objectif précis. Par exemple, le but de la page d'accueil, c'est généralement d'indiquer clairement au visiteur ta promesse de vente. OK? Donc, ce que tu proposes comme service ou comme produit, à qui tu le proposes, pourquoi surtout tu as décidé de vendre ça et comment. OK?
Et ensuite, de guider les visiteurs vers certaines pages. Mais c'est toi qui dois vraiment imaginer ça à l'avance. La page contact, ça doit permettre aux visiteurs qui te connaissent déjà ou qui recherchent une solution précise, ils ont décidé d'acheter, elle doit te permettre de rentrer en relation avec toi pour tous ceux qui sont prêts à acheter. D'accord? Enfin, la page de vente ou ta page de produit ou ta page de service, elles doivent être faciles à trouver, aisées à lire, attrayantes. Les pages de vente, ce sont des cheminements en elles-mêmes. Elles doivent rassurer, conforter, donner envie, enlever les freins, impulser. C'est tout sauf des espaces morts. Elles racontent une histoire à part entière et doivent générer une émotion, car elles doivent émouvoir. OK? Enfin, la page à propos, un dernier exemple, c'est une page de vente déguisée. Elle doit te permettre de créer une vraie connexion avec ton audience de cœur. OK? Quand je parle d'audience de cœur, c'est l'audience à laquelle tu t'adresses. Car en ligne, une erreur courante, c'est de s'adresser à tout le monde quand on démarre en se disant « j'aurai plus de possibilités ». Mais non, c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas parler de positionnement, mais c'est hyper important de savoir à qui tu t'adresses précisément. OK? Donc, si on peut résumer tout cela, assigner des objectifs clairs pour tes pages principales te permet d'évaluer leur impact en fonction du parcours utilisateur que tu as imaginé. Pense à un magasin. Tu rentres par la porte d'entrée, tu vas à gauche, à droite et tout ça. OK? Ensuite, ton site internet doit être construit pour être bien positionné dans les moteurs de recherche. OK? Donc, pour attirer tes cibles préférées jusqu'à toi, ton site web doit être ton allié. OK? Ton site web doit être parfaitement optimisé pour être trouvé via les moteurs de recherche, comme Google, bien sûr. On connaît Google, c'est le leader en termes de moteur de recherche. Mais je ne parle pas uniquement de ta page d'accueil. OK? Toutes les pages sont concernées. Et c'est un vrai challenge. Elles devraient être toutes sur la première page des résultats de recherche, en fait. Tu sais, mais tu le sais peut-être pas encore, mais c'est très difficile d'être sur la première page. C'est un vrai combat. OK? La visibilité ne doit donc pas être uniquement portée sur ton nom de marque ou ton nom d'activité. Ça serait trop simple. Elle doit porter sur les termes commerciaux qui caractérisent les services que tu vends, par exemple. Sinon, tu ne serais visible que par tes clients ou tes concurrents qui chercheraient en fait d'autres personnes qui travaillent dans le même cœur d'activité qu'elles. Donc, c'est un vrai exercice, le référencement naturel, et ça s'apprend. OK? Ensuite, elle doit porter sur les questions que ton audience se pose. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en connaissant bien ta clientèle, si tu l'étudies bien et que tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu vas pouvoir l'attirer jusqu'à toi grâce à tes contenus. Et oui, le marketing a bien changé. Avant, à l'ère du digital, ce n'est pas toi qui vas chercher les clients comme avant. Ce sont eux qui viennent te chercher. Ils te trouvent grâce à tes contenus. OK? Donc, un site, le blog, ça devient vraiment une vitrine vivante de ton entreprise. Et ça, je le conseille à toutes les personnes qui démarrent, qui n'en ont pas forcément conscience parce qu'elles ne le savent pas. Mais le blog, c'est vraiment le pilier de ton activité. C'est le cerveau, c'est le cœur névralgique et l'élément central et clé de ton site internet. OK? Ensuite, ton site internet doit être adapté aux nouveaux usages. Alors, qu'est-ce que je dis en parlant de nouveaux usages? Évidemment, on va parler de mobilité, de smartphone. Donc, le contenu est la pièce maîtresse du dispositif de visibilité. Ça, vous l'avez bien compris, j'en ai parlé juste avant. Celui-ci proposé sur ton site doit être adapté aux écrans pour porter ses fruits. Donc, ça veut dire qu'il doit s'adapter, qu'il doit être responsive. Je ne vais pas t'embêter avec du jargon. C'est-à-dire que tu consultes sur tablette, téléphone ou site internet, il doit être complètement homogène et attrayant. Première chose. Deuxièmement, tes contenus doivent être lisibles. Quand je dis lisible, c'est facile à lire sur tout support, court. Et donc, il existe des termes de présentation, en fait, des règles simples, en fait, pour pouvoir rendre tes textes beaucoup plus fluides à lire. Donc, par exemple, il faut utiliser des titres, des sous-titres, des listes à puces, des paragraphes courts, avec une bonne gestion de l'espace et du vide pour ponctuer, en fait. La diversification des formats est également une force pour ton site. Donc, tu peux proposer des textes, des images, des infographies, des vidéos. La vidéo est énorme en termes de visibilité. Je peux te le dire, depuis que je l'utilise dans mon business, ça a changé vraiment ma visibilité du coup. Enfin, les contenus doivent être fortement structurés pour pouvoir analyser leurs retombées. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là en termes de structure?
Eh bien, par exemple, si tu vends des coachings, des formations, et que tu n'as qu'une seule page de vente, on va dire la page de vente formation au pluriel, où tu as juste quelques encarts sur tes produits, comment on va savoir qui est intéressé par tel ou tel produit? C'est une information capitale à mettre en place dès la création du site web pour savoir qui est intéressé par quoi et pour pouvoir optimiser cette page si, par exemple, elle n'est pas beaucoup consultée. Donc, ça veut dire qu'il te faut mettre en place dès le début de la création une page par offre ou une page par produit, comme sur un site e-commerce, une page produit par produit, en fait. Une fiche produit, pardon, par produit. OK? Ensuite, ton site doit être optimisé pour les mobiles. Je l'ai déjà dit, mais j'ai voulu en reparler à part entière parce que on appelle, depuis peu, on est vraiment à l'ère du mobile first. Alors, je ne vais pas vous embrouiller la tête avec les recommandations Google et tout ça, mais c'est important en fait que le site soit utilisable depuis un smartphone. En fait, les vues en tablette diminuent de plus en plus. C'est le smartphone qui rejoint la vue en bureau, depuis un ordinateur de bureau de plus en plus. C'est énorme. Moi, rien qu'en presque 2 ans, enfin, ça fait 1 an et demi que j'ai créé, je vois vraiment mes statistiques de consultation de sites web qui changent, mais chaque mois. J'ai le mobile qui grimpe au niveau des consultations, le tablette qui doit être à 1%, et les vues en bureau qui diminuent un petit peu, puisque c'est le mobile qui prend la part donc, de marché. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que le site soit construit pour le mobile, OK? Pour que les contenus soient lisibles, qu'on puisse les apprécier. Dès qu'il y a en ligne, vous voyez bien quand vous êtes sur votre smartphone, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, un bouton qui chevauche un texte, ou quoi, enfin voilà, les personnes, elles tracent leur chemin, elles quittent le site en fait. Donc c'est vraiment capital. Ensuite, ton site doit être tourné sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est très important. Alors, d'ailleurs, vous voyez bien, aujourd'hui, le workshop, je le donne sur la page Facebook du salon. C'est hyper important pour être visible. Alors, déjà, 2 choses, que sur ton site web et ton blog, comme tu vas te demander beaucoup, ça va demander des efforts de tenir un blog, puisqu'il va falloir prendre du temps pour créer, et surtout la première année, plus peut-être que la 2e ou la 3e année. Il va falloir t'assurer qu'on puisse partager tes contenus et tes pages facilement. Donc, il va falloir mettre des boutons de partage sur le site. Ça, c'est une chose. Et surtout, il va falloir te suivre facilement. Si, par exemple, je repense au chemin de vente, quelqu'un arrive d'une page LinkedIn sur ton blog, si la personne veut repartager, donc évidemment, si il y a tout ce qu'il faut, elle va pouvoir repartager. Mais si elle veut te suivre et qu'elle ne te suit pas encore, il va falloir aussi mettre tout ce qu'il faut en place pour qu'elle te suive sur ta page Facebook, par exemple, si tu es actif sur ta page Facebook. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, je sais que parfois, quand on démarre, on a peur de se montrer, on a peur de communiquer, de ne pas savoir comment écrire une publication, mais tout ça, ça s'apprend. Et tout le monde peut le faire. Donc, il faut pas se couper du digital, même si tu commences ton activité et que tu vas travailler en local. Bien au contraire, tu vas pouvoir cibler, par exemple, sur ta page Facebook, des publications. Tu peux géolocaliser des publications vraiment. Il y a plein d'outils à ta disposition qui sont gratuits pour gérer ta visibilité et te connecter à ton audience. En fait. Enfin, dernier point. En gros, ton activité, ton entreprise, on va dire, ton lancement d'activité, en fait, c'est un écosystème qui doit être pensé autour de ton site web pour attirer des visiteurs qualifiés. OK? Donc, on arrive à la question épineuse que toutes les entrepreneuses ou futures entrepreneuses se posent. Comment transformer ces visiteurs qui arrivent sur mon site web en prospects qualifiés, puis en clients? J'aime bien parler de chemin de vente, en fait, plutôt de parler de tunnel de vente. J'ai horreur de ce mot de jargon marketing, parce que vraiment, on est des humains avant tout, donc je parle de chemin de vente naturel en général quand je forme mes clientes. Donc, en fait, en gros, tes visiteurs, ils arrivent soit par les réseaux sociaux, soit par une carte de visite que tu as pu laisser dans un afterwork en présentiel, puisque quand tu te lances, en général, tu vas te faire connaître et tu fais pas mal d'afterwork, tu vas aller voir dans des salons ou des réseautages en présentiel, trouver le réseau qui te correspond. Et en l'occurrence, je vais citer le réseau Femmes de Bretagne qui va intervenir aussi pendant le salon. C'est un super réseau si tu démarres et que tu es sur Nantes ou dans la région nantaise. Et si tu es je fais une parenthèse, mais ça vaut le coup, si tu es ailleurs qu'à Nantes, le réseau s'est décliné dans un format national qui s'appelle Femmes des territoires. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais allez voir les filles si vous vous lancez, vous trouverez vraiment une super communauté. Donc je reviens à mes moutons. Donc, si tu laisses une carte de visite laissée dans un afterwork,
Si tu l'as laissé à une connaissance ou à tes amis qui sont donnés ta carte de visite et que les gens vont sur ton site web, en fait, eh bien, tant que ces visiteurs n'ont pas effectué une action sur ton site, impossible de savoir qui ils sont. Si c'est des étudiants, des concurrents, des partenaires, des clients potentiels, tout ça. Alors, comment tu vas me dire, comment je fais alors du coup? C'est pour ça qu'il faut, le cheminement à penser en avant, il est important même à ce niveau-là. Il faut en fait ajouter sur tes pages, aux bons endroits, des boutons d'action, en fait, d'accord? Qui vont être peut-être plus attrayants que les autres contenus de ta page, qui visuellement, hop, tout de suite, on sait on est attiré au niveau de la couleur pour inviter les visiteurs à remplir un formulaire, par exemple, pour télécharger un document, un e-book, une infographie, une fiche de travail, s'inscrire à un événement si tu organises un événement en ligne, un challenge, un atelier, une mini-formation, obtenir une offre spéciale. Enfin voilà, le but en fait, c'est de transformer tes visiteurs inconnus en visiteurs connus, ok? Pour ne pas les perdre, parce qu'on est tellement sollicité à droite, à gauche, tout le temps, que même si je pense que ça nous le fait à toutes, quand tu es sur quelque chose, à un endroit, que ce soit en ligne ou en présentiel, il y a tellement de concurrence que pour que tu reviennes à cet endroit, s'il ne s'est rien passé comme interaction, franchement, c'est difficile. Ça peut être difficile et du coup, en ligne, en tout cas, il faut mettre en place vraiment un chemin de vente en invitant la personne à faire quelque chose pour garder le contact. OK? Et souvent, ça passe par un échange par email pour garder le contact. Donc, en offrant une ressource de valeur. Donc, l'essence même de la stratégie digitale, en fait, c'est donc de convertir tes visiteurs que tu as fait venir sur ton site web en prospects qualifiés et via ton site web. D'accord? Mais le travail de prospection digitale n'est pas terminé une fois que le visiteur télécharge un contenu sur ta page. Oui, au contraire, ça ne fait que commencer. Tu te doutes bien que tu ne vas pas convertir un visiteur connu tout de suite en client. Ou alors, vous vraiment qu'il soit vraiment à l'étape, c'est bon, je me fais accompagner, j'achète tel ou tel produit. D'accord? Donc, une nouvelle histoire commence à ce moment-là sur un autre canal dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ça ne fait pas l'objet du workshop. C'est un autre sujet, mais ce canal, c'est l'emailing. D'accord? Voilà. Donc, en animant ce workshop aujourd'hui, mon objectif, c'était vraiment de vous enlever cette croyance de la tête que toutes les entrepreneuses qui créent ont. Vraiment, je ne vous mets pas toutes dans le même panier, mais c'est vraiment toutes les personnes qui me contactent et qui créent. Il faut que ça passe par une éducation, entre guillemets. Quand je dis éducation, c'est vous montrer pourquoi. Là, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Que le site web, c'est tout sauf un site vitrine. Ça n'existe plus, le site vitrine. Alors oui, il y a les pages statiques dont j'ai parlé, mais même les pages statiques dont je vous ai parlé au début du workshop, elles ont un objectif particulier qui ne s'improvise pas comme ça. Tout doit être pensé en globalité. Pensez au magasin dont je vous ai parlé. En fonction de par où on rentre et par quel côté on va passer, il va y avoir une action à faire et à penser. D'accord? Donc, pour que la magie marche, un écosystème doit être construit vraiment autour du site web. D'accord? Mais ce n'est pas tout. Avant de construire un site web, il faut prendre du temps pour définir son positionnement. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un positionnement? Savoir à qui on s'adresse, à comment on va vendre, connaître son marché, à savoir qu'est-ce qu'on va promettre qu'est-ce qu'on va offrir comme service ou comme produit, et puis surtout savoir quel type d'entrepreneur on veut être, son identité en tout cas d'entrepreneuse. Ça, c'est hyper important pour savoir sur quel talent on va se reposer et quelle valeur on va porter. D'accord? Et puis surtout, savoir quel type de client nous fait vibrer. J'ai mélangé deux mots. Et donc, construire des offres spécifiquement pour ces clients de cœur, ce que j'appelle les clients de cœur. OK? Et une fois qu'on est au clair avec tout ça, on va pouvoir élaborer une vraie stratégie marketing qui nous ressemble et travailler toute sa communication et son éditorial. OK? Identité visuelle, site web, blog, réseaux sociaux, tout cela va former vraiment un écosystème. Donc, on est bien loin du site vitrine. On est vraiment sur la mise en place d'une activité à part entière qui va nous se donner les moyens d'y arriver, en fait, pas dans 3 ans, comme avant on disait, quand on lance une entreprise, en général, il faut 3 ans. Non, là, le digital nous permet de nous lancer et on a un terreau de visibilité, il faut juste l'exploiter et apprendre à l'exploiter surtout. D'accord? Donc, moi, j'ai terminé le workshop,
Donc, qu'est-ce que je vais vous inviter à faire? Déjà, me poser vos questions s'il y en a. Ouais. Et puis, avant de repasser la main, je vais juste dire, voilà, que je suis disponible pour des rendez-vous pour celles qui seraient prêtes à se lancer. Donc, j'accompagne vraiment de A à Z à partir du moment où on sait on se lance. Donc, j'ai des rendez-vous disponibles les 21, 22, 23 septembre. Pour celles qui ne sont pas encore lancées, vous pouvez suivre mon blog, j'ai une chaîne YouTube, une page Facebook qui s'appelle Shine on Web, vous pouvez la trouver facilement. Et sinon, pour celles qui seraient intéressées par le workshop que j'ai donné, mais qui souhaiteraient, enfin voilà, qui ne sont pas prêtes à me contacter ou quoi que ce soit, j'ai un court email de 7 jours sur mon site web qui s'appelle Lance-toi, sans faire, en évitant les pires erreurs que tu pourrais faire. Donc, c'est un peu les erreurs dont je viens de parler aujourd'hui, mais il y en a d'autres, parce que je ne pouvais pas parler de tout aujourd'hui. Donc, il est spécial pour les créatrices d'entreprise. Donc, allez-y, vous allez le trouver dans l'onglet ressources de mon menu, la page d'accueil. Voilà, je rends la parole au salon professionnel. S'il y a des questions, je suis prête pour y répondre. Merci beaucoup, Sandra. C'était super clair. Ouais. On se dit qu'il y a beaucoup de boulot, finalement, derrière. Donc, du coup, il y a tellement de choses à faire. Nous, du coup, on s'intéresse énormément, effectivement, aux sites vitrines, aux interactions qu'on a sur nos pages, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Ça peut faire peur, mais je sais qu'on est toutes capables d'y arriver. C'est tout à fait possible et que tout le monde peut passer le cap. Alors, Sandra, tu as quelques petites questions, notamment de Stéphanie, qui demande comment se former dans tous ces domaines d'outils de réseaux sociaux. Donc effectivement, ça paraît vaste et il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que tu peux donner la réponse. Sur les réseaux sociaux, d'accord. Oui. En fait, sur les réseaux sociaux, il faut suivre une formation, en fait, ça s'apprend. Hein. Là, c'est vrai que j'ai parlé de plein de domaines, mais je vais répondre à la question de Stéphanie, mais je vais juste enchaîner. Je pensais à un truc aussi, c'est que je ne l'ai pas dit, mais quand on est entrepreneur, en fait, OK, on a son cœur de métier, ça représente, on appelle ça, là, on est en production en fonction de ses produits ou services, si on est en service. Et c'est vrai qu'on doit maîtriser plein de domaines pour pouvoir vendre et se faire connaître. Donc, effectivement, il faut être community manager, c'est-à-dire gérer ses réseaux sociaux, savoir comment écrire le rédactionnel, il faut maîtriser plein de compétences, mais tout ça peut faire peur, mais ça peut s'apprendre, Stéphanie, il n'y a pas de souci. Donc, soit tu prends une formation sur les réseaux sociaux, mais ça n'empêche pas qu'il faudra quand même travailler sur le chemin dont je t'ai parlé en général, autour du site web. Écoute, moi, sinon, si ça match entre nous, moi, j'ai créé un programme de groupe, en fait, en ligne, qui dure 6 mois, pour lancer son entreprise en ligne, même si on part de zéro. Et il y a plein de modules, donc je te laisserai aller voir sur mon site, ça s'appelle Constellation. Et donc, il y a un module consacré à la communication, donc orienté copywriting, storytelling rédactionnel, référencement naturel, tout ça, mais aussi sur les réseaux sociaux, comment écrire une publication, quelle structure, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses, donc je te laisse aller voir. Et comme je suis formatrice, en plus certifiée, du coup, ça peut être financé. Mais on en reparlera plus tard, je ne vais pas parler que de mes offres. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais il n'y a pas de secret, il faut se former, en fait. Exactement. Bon, de toute façon, on est adeptes des formations. Nous, les femmes, en général, on aime bien se former. On trouve ça assez intéressant. Du coup, tu parlais beaucoup de blogs, effectivement. Tu parlais du site vitrine, mais finalement, être référencé sur Google, il faut absolument faire un blog pour pouvoir partager en fait ton contenu du blog sur à la fois Insta, Facebook, etc. Donc, j'ai une question de Morgane qui te demande, j'ai démarré tout juste mon activité digitale et je ne me sens pas encore capable, pas légitime en fait, de créer du contenu. Du coup, qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Sandra, par rapport à cette question, cette interrogation? Bien sûr. Alors, Morgane, justement, tu fais bien d'en parler parce que tout à l'heure, je ne pouvais pas parler de tout, mais c'est vrai, j'ai dit que quand on se lançait, on n'ose pas. On n'ose pas faire des publications, on n'ose pas gérer sa page. On a plein de freins. Et moi-même encore, hein, alors que je suis lancée, j'en ai à certains moments parce que ce jour-là, tu es plus sensible émotionnellement ou il s'est passé un truc. Enfin voilà, tu vas avoir des hésitations. Ne t'inquiète pas, Morgane, c'est normal. Justement, c'est important en fait de travailler sur ces croyances et de les enlever. Un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui en vous prouvant par A plus B qu'un site vitrine, c'était pas la bonne solution quand on se lançait. Ça correspond plus à 2020. C'était peut-être il y a 10 ans, mais pas maintenant. Donc, du coup, c'est pareil, ça se travaille. Tu peux prendre confiance en toi, il faut travailler sur ta confiance. Tu peux te faire accompagner par une coach pour ça. Ou sinon, j'essaie de travailler dessus aussi avec mes clientes. Dans mon programme Constellation, on travaille sur la peur de se montrer, tout ça. Moi-même, je me suis fait accompagner avant de passer en vidéo comme là aujourd'hui ou faire des vidéos quand j'ai créé ma chaîne. Je me suis fait accompagner par une personne
pour travailler là-dessus, en fait, c'est vraiment tout simplement l'estime de soi, le fait de voir l'image qu'on renvoie, c'est hyper important de travailler dessus, en fait. Et c'est pour ça que le fait de se former continuellement, c'est toujours le cas, même quand on est déjà lancé. Moi, actuellement, je me forme, je continue à me former, j'ai envie de me développer, j'ai envie de développer Shine on Web, et je travaille sur d'autres points, et ce point-là, il revient quand même si j'ai travaillé dessus. Pour te dire que c'est quelque chose, c'est un combat, mais le cerveau est vraiment parfois malin, il nous prouve que on n'est pas capable de, en fait. Donc, mais la légitimité, ça se travaille. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment, faut que tu prennes le taureau par les cornes. Exactement, mais nous, c'est notre cas avec Valentine, hein, voilà. Du coup, voilà, pouvoir développer du contenu, voilà, parler effectivement devant les caméras, ce qui n'est pas forcément un job en soi au départ. Et c'est clair. Voilà, mais on apprend et puis on prend goût aussi, du coup, finalement, parce qu'on sait qu'on aide d'autres personnes, donc moi, je trouve ça très intéressant. Voilà, j'ai une question aussi de Aline, qui du coup avec plaisir, crée également son entreprise et elle demande, c'est légitime, comment on fait pour gérer tout ça en plus de créer sa boîte. Voilà, comment on arrive à gérer le développement d'un blog, le développement du site internet, en plus des offres qu'on propose et de toute la gestion d'une entreprise. D'accord. Alors, Aline, du coup, bonjour. En fait, tout ça c'est vraiment une organisation. Alors, je te dis pas qu'elle va être au top dès que tu vas te lancer, mais tu vas l'optimiser au fil du temps et comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est important, je l'ai évoqué parce qu'on ne peut pas parler de tout en 20 minutes, mais comprendre quelle identité d'entrepreneur tu es, enfin, comment tu fonctionnes déjà, à savoir, voilà, par exemple, moi, je suis du matin. Donc, je travaille très tôt le matin, mais je sais qu'en l'après-midi, je me mets pas des accompagnements de clients parce que je vais pas être au top, tu vois, je fais des choses, créer des visuels, tout ça. Mais il faut trouver la meilleure organisation possible, déjà par rapport à comment tu fonctionnes toi, si tu es du soir ou du matin, première chose. Deuxième chose, au niveau concret, en gros, qu'est-ce que je vais te proposer? En fait, chaque semaine, moi, je me mets une journée à une journée et demie de travail qui est complètement détaché de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille sur mon marketing au sens large. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça veut dire préparer un script pour une vidéo, écrire un article de blog, préparer des visuels, faire de la communication, tout ça. Vraiment, je le détache. Après, je vais garder une demi-journée par semaine pour ma compta, mes factures, ma facturation, mes devis. En fait, en gros, hein, ce que je suis en train de te dire, c'est que ton planning, quelle que soit la période, enfin, si tu démarres, en plus, tu vas peut-être passer sur 2 jours de marketing plus que 1,5 ou 1. Mais en gros, il faut planifier des planches horaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas garder 2 à 3 jours de production clientèle. OK? Le reste du temps, ça va vraiment être pour tes multiples facettes, c'est-à-dire la marketeuse, et j'inclus la mise à jour de site web, tout ça, la comptable. Tant que tu vas pas pouvoir déléguer, de toute façon, tu vas être obligé de vraiment de mettre au planning ces temps-là par semaine, en fait. C'est mon conseil, en fait. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sandra. Ça donne envie de se développer, d'apprendre encore de nouvelles choses, de prendre confiance en soi. Alors, voilà, encore beaucoup, beaucoup de choses à voir. Finalement, le développement d'un site internet, c'est pas que le développement d'un site internet. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup de ton intervention. Merci. Donc, on le rappelle effectivement dans les commentaires. Donner la parole. Je vous invite toutes, vraiment, si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Vous allez briller, vous allez vraiment vous réinventer. Alors ici, on est sur le salon de la reconversion, mais vous pouvez aussi faire comme moi. Moi, j'ai pas changé de boulot, mais j'ai réinventé mon emploi pour qu'il me fasse vibrer. Et j'ai jamais plus le blues du dimanche soir comme vous pouvez avoir avant en tant que salarié. C'est une super aventure, l'entrepreneuriat. Bon, merci beaucoup. À bientôt et puis merci beaucoup. On se retrouve voilà, sur les commentaires. Bon salon. Sur les commentaires, on peut retrouver effectivement ta page sur notre e-stand du salon professionnel. Prendre rendez-vous avec toi et resuivre en replay ton workshop. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et bon salon à toi aussi, en tout cas. Bonne journée. Voilà. Donc à tout de suite pour le prochain workshop.